Ouais, bonjour Seni. C'est encore moi. Bon, j'ai décidé de mettre en place une stratégie long terme. Moi-même, je suis sa stratégie, je suis sa recrutement. J'ai même pris des ordres là-dessus qui se portent très bien. En tout cas, c'est merveilleux. Mais comme j'ai écouté ses vidéos, il a dit quelque chose dedans qui est intéressant. Il a dit que quand il a découvert que le principe de long terme était le principe le meilleur, alors il a décidé de chercher une stratégie qui allait l'aider à pouvoir garder ses ordres à long terme. Voilà. Dans le temps, il y a un grand trader qui disait que avec un seul indicateur, et il parlait de l'indicateur RSI, on pouvait vraiment gagner beaucoup de l'argent, voilà, à court, à moyen terme et à long terme. Donc, j'avais utilisé cet indicateur-là dans le temps, mais j'utilise lui sa façon d'utiliser. C'est sa façon d'utiliser le RSI que je vais utiliser tout à l'heure pour te montrer en quoi consiste ma stratégie même. Bien, donc sans plus tarder, ma stratégie a deux piliers, c'est-à-dire il y a la tendance forte et puis la confirmation. Voilà. Ce sont les deux piliers de la stratégie, la tendance forte et puis la confirmation. Maintenant, au niveau de la tendance forte, l'unité de temps, on choisit le monthly. Parce que le monthly est une unité de temps très puissante. Très très puissante. Si tu as des ordres qui courent en monthly, si le monthly te donne un buy ou bien le monthly te donne un sell, c'est très fort. C'est pourquoi j'ai appelé ça une tendance très forte. Et dans la stratégie de Gabriel, de Forex Helper, et j'ai compris pourquoi il utilisait le monthly. Parce que le monthly, ça calme un peu sur le trader. C'est-à-dire même quand l'ordre vient contre toi, parce que le monthly a dit que c'est une tendance haussière, c'est un buy ou c'est un sell, alors tu restes serein. Donc quand l'unité de temps, quand la tendance est bien déterminée en monthly, le reste, ce sont les bruits, les informations pour maintenir les traders qui perdent au bas de l'échelle, comme l'a expliqué Forex Helper. Donc l'unité de temps, c'est le monthly. Ensuite, l'indicateur, il y a un seul indicateur, c'est le RSI 14. Et les niveaux de RSI, c'est un peu comme le stochastique. Il y a le niveau 30, le niveau 70. Mais la façon d'utiliser que celui que j'avais connu dans le temps utilisait, il enlevait carrément les niveaux 30 et 70 et il laissait le niveau, il plaçait un niveau, le niveau 50. Voilà. Il plaçait le niveau 50 et il enlevait les niveaux 30 et 70. Voilà. Donc moi j'utilise le RSI paramétré à 14 et puis les niveaux, j'utilise seulement le niveau 50. Voilà. Et en monthly. Maintenant, concernant la confirmation, l'unité de temps, c'est le daily. Voilà. Et l'indicateur, c'est toujours le RSI paramétré à 14 et puis à 50, comme en monthly. Il n'y a pas d'autre indicateur. C'est seulement ça, le graphique, et puis un seul indicateur que j'utilise. C'est tout. Voilà. Maintenant, le principe, c'est lequel? Voilà. Voici le principe. Si la ligne du RSI est au-dessus de la ligne 50, la tendance est buy. C'est tout. On ne regarde pas si ça pointe en bas ou bien si ça pointe en haut ou bien si ça... Non, non, non. Si la ligne est au-dessus, ça c'est un buy. Et si la ligne du RSI est en dessous de la ligne des 50, ça c'est un sell. C'est tout. Voici le principe simple, clair de la stratégie. Donc tout à l'heure, je vais te montrer un peu en pratique comment est-ce que ça fonctionne. Merci.